Reprenons l'expression de saint Jean, le Verbe s'est fait chair, Jean 1,14. Rappelons-nous l'incarnation, le fait que le Fils de Dieu ait assumé une nature humaine pour accomplir en elle notre salut. Dans un hymne attesté par saint Paul, chantons le mystère de l'incarnation. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus, lui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Philippiens 2, 5, 8. L'Épître aux Hébreux parle du même mystère. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit « Voici je viens pour faire ta volonté. » Hébreux 10, 5, 7, citant le psaume 40. La foi en l'incarnation véritable du Fils de Dieu est le signe distinctif de la foi chrétienne. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu dans la chair, est de Dieu. 1 Jean 4, 2. Telle est la joyeuse conviction que nous devons avoir. Le grand mystère de la piété a été manifesté dans la chair. 1 Timothée 3, 16. L'événement unique et tout à fait singulier de l'incarnation du Fils de Dieu ne signifie pas que Jésus-Christ soit en partie Dieu et en partie homme, ni le résultat du mélange confus entre le divin et l'humain. Il s'est fait vraiment homme en restant vraiment Dieu. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Cette vérité de foi, nous devons la défendre et la clarifier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus ou ne le comprennent pas.